Lorsque Franck m'a demandé de parler aujourd'hui, j'ai été un peu surpris, flatté, et finalement très content pour pouvoir enfin officiellement dire merci à l'HPNP. Parce que au départ, comme tu disais, j'ai été gourmand, mais tu as oublié, parce que tu es quelqu'un de bien élevé, de dire qu'il a fallu un petit moment pour que je comprenne effectivement que ce n'était pas incompatible avec notre développement économique. Et je vais essayer de m'attacher déjà à faire court, parce qu'il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup après sur les perturbations électromagnétiques. Et tous les ans, d'ailleurs, lorsque je viens, je prends des notes sur le sujet principal, parce que c'est vraiment moteur, et ça nous permet d'avoir une vision pour nous-mêmes et pour nos autres clients. Donc je vais essayer d'être rapide sur une première partie qui est la présentation de la société. Nous sommes une société d'informatique, services et fournitures, on est 30 à peu près. On a 230 cabinets de radiologie, radiothérapie, médecine nucléaire comme clients. Et parce que l'HPNP nous a fait confiance il y a quelques années, maintenant nous sommes à 19 hôpitaux privés pour lesquels nous nous occupons de la direction du système d'information ou tout simplement de l'infogérance. Comment avons-nous intégré l'éco-responsabilité dans la vie de tous les jours? Parce qu'en réalité, le vrai poids se mesure millimètre par millimètre chaque jour, et quelquefois dans des grands choix, dans des grandes vues stratégiques, mais au quotidien, c'est très important. Alors premièrement, nous sommes passés avec un système qui était à gaz, avec un système de pompe à chaleur. Étonnamment, ça nous coûte moins cher. Donc nous avons fait le bon geste, le bon chemin et une économie. Au niveau des encres, nous sommes passés en encre solide, sans déchets, sans tonnerre. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, je pleure parce que la société Xerox arrête l'encre solide. Donc nous allons réfléchir et nous allons commencer à en parler avec d'autres solutions, à tonnerre, à grande quantité, etc., pour essayer d'avoir le moins de déchets possible, mais on n'empêchera pas la poudre quand même de se répandre. Et je ne sais pas dans quelles conditions réellement c'est recyclé, même si Xerox a un programme de recyclage complet des tonnerres usagés, pour ce qui est des tonnerres. Évidemment, au niveau des ampoules, mais ça je crois que tous dans nos entreprises, même à la maison, on a compris que c'était moins cher et moins polluant de passer sur des ampoules modernes. Et au niveau de l'investissement du véhicule de direction, j'ai pris un véhicule hybride qui a réduit de moitié la consommation, sachant que nous n'avons pas de commerciaux et que je roule beaucoup. Donc il y avait un vrai impact. Et étonnamment, fiscalement, la pression a diminué aussi, et le fait d'acheter un véhicule hybride nous coûte moins cher qu'un véhicule de même gamme qui n'était pas hybride. Au niveau de la vie de tous les jours, voilà, la première chose que j'ai faite lorsqu'on a acheté ce grand loft, c'est la machine à café, gratuite pour tout le monde. Bon, ça c'est l'aspect sociétal, mais peu importe. Sur l'aspect, enfin pas peu importe, d'ailleurs c'est très important, mais sur l'aspect développement durable, voilà, on a de recyclage, et le recyclage a été mis en place par notre responsable d'atelier, qui, parce que lors de nos réunions mensuelles, on parle de tout, y compris d'éco-responsabilité, de conduite un peu plus responsable pour les techniciens de terrain, etc., a pensé en disant, tiens, au fait, chez Nespresso, bon, désolé pour la marque, mais il y a un système de recyclage, est-ce que ça te dit si je prends des... oui, bien sûr. Alors, il a mis en place un système de piles. Alors, je vous ai fait une photo de quelque chose qui est plus standard, mais son système de piles, c'est un vieux carton où il a mis une étiquette pour les piles. Alors, c'est encore plus éco-responsable, mais c'était pas joli sur la diapo, donc j'ai pris un truc sur Internet. Et évidemment, le premier qui passe chez Castorama ou Leroy Merlin dépose les ampoules de la société, sachant que les ampoules, on n'en change pas beaucoup depuis qu'on est passé sur des ampoules modernes. Et puis, en venant à l'HPNP, nous, on est des gros consommateurs de papier, même si on essaye de dématérialiser au maximum, et vous verrez tout à l'heure le projet innovant que l'on met en place avec l'HPNP. Mais au niveau des feuilles, on est venu prendre une idée ici, qui est le recyclage par la poste des papiers, sachant qu'on a des papiers confidentiels qu'on détruit. Et je n'ai pas mis de recyclage des ordinateurs, alors qu'on est une boîte d'informatique. Nous, on est un peu embêtés parce qu'on fait de l'informatique médicale. Et il est strictement interdit de laisser repartir un disque dur, fût-il formaté, dans la nature. Donc on ne peut pas redonner nos ordinateurs à une école sans que l'école doit racheter le disque dur. Or, les écoles, ce qu'ils veulent, c'est avoir un PC qui a déjà été remis, qui marche tout seul, qui supporte différentes choses. Ils sont la plupart passés en tablette. Des écrans plats, tout le monde les garde. Les ordinateurs portables, tout le monde les garde.
Donc globalement, on a plutôt une destruction des ordinateurs ou des gens qui, pour des écoles, les récupèrent pour des pièces. Et là, effectivement, ils viennent les prendre. Mais les disques durs sont détruits définitivement. Alors nous, on a un gros problème aussi, c'est que les ordinateurs, ils viennent tous de la même région du monde. Donc chaque fois que je commande un ordinateur, un serveur, je peux faire ce que je veux, je ne peux pas l'acheter chez le producteur du coin, je l'achète forcément en Asie, puis il vient par conteneur, et puis par camion ou par train, j'ai pas le choix. Par contre, ce que je peux faire, c'est limiter le nombre d'ordinateurs. Donc effectivement, tout ce qui est serveur est virtualisé, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une pile de 10 serveurs, on a un seul serveur avec à l'intérieur une pile de 10 boîtes virtuelles, d'où serveur virtuel. Du coup, ça consomme moins, ça chauffe moins, ça coûte moins en transport, ça coûte moins en maintenance, et quand on le change, le circuit s'amplifie, et plus on virtualise, plus on fait un geste pour la planète. Ensuite, au niveau des déplacements des techniciens, forcément, vous imaginez 230 cabinets de radiologie, on va de Montargis à Lille et de Rouen à Strasbourg, il y a du mouvement. On essaye de développer au maximum la télémaintenance, même la prévention, avec des interventions proactives, et on diminue au maximum le nombre de déplacements. Voilà, je ne vous parle pas de la conséquence économique majestueuse pour nous, moins on se déplace, moins ça nous coûte cher, en temps, en usure des véhicules, en dépenses énergétiques, etc., etc., et en satisfaction client, puisque le client est rapidement dépanné. Voilà, alors je vous disais, j'étais content de venir parce que je pouvais dire merci à l'HPNP. Et je suis content aussi parce qu'il y a quelques temps, je me suis rapproché de l'HPNP pour leur dire, voilà, on a un projet d'innovation. Et là, c'est la deuxième facette de la présentation qui va être très rapide. On a mis au point un système de dossier patient qui dématérialise complètement les films radio, les tonnerres d'imprimantes, éventuellement qui évite les déplacements par la télémédecine, etc. Et l'HPNP est devenu, on va bientôt l'installer, notre site pilote international, puisqu'on travaille énormément avec des pays qui partent de loin et qui n'ont pas fait les erreurs que nous avons fait. Je vous parle de l'Afrique en particulier, le Moyen-Orient est un peu différent, mais l'Afrique est passée de rien au GSM. Ils ne sont pas passés par le 22 à Agnières, le téléphone à touche, etc. Eux, ils sont passés de rien à 3 antennes et des GSM partout. Au niveau santé, aujourd'hui, l'Afrique, quand vous voulez faire une radio du doigt, la personne va en chambre noire, découpe la dimension à peu près du doigt parce qu'il n'y a pas de film, que ça coûte cher, que c'est difficilement entretenu, et ils font la radio du doigt. Là, on va passer directement au GSM, on va passer par un système entièrement numérique qui ne pollue pas, qui évite les pannes, qui évite les déplacements des personnes. Donc sur le plan de la santé, vous imaginez l'impact, mais qui évite aussi le déplacement systématique des personnes et la réfection d'examen, parce qu'il n'y a pas de spécialiste sur place qui coûte très très cher au niveau impact environnemental. Alors le système est constitué d'une carte, qui est une carte format carte de crédit, qui est évidemment cryptée, sécurisée, etc., donc conforme à la CNIL pour la protection de vos données, sachant que les patients, quelquefois, se baladent avec une enveloppe transparente où on voit tous leurs résultats au travers de la pochette. Mais nous, on se doit, parce qu'on concatène l'ensemble des examens, d'être sécure. Donc l'ensemble des examens, que ce soit de l'imagerie, que ce soit du laboratoire ou des consultations, est réuni dans cette carte qui est en permanence sur la personne, dont il possède le mot de passe. Et une fois que le mot de passe est délivré, la personne peut non seulement montrer ses examens, mais recevoir une consultation dessus, tout ça dématérialisé. Il n'y a jamais d'impression, ni de film, ni de compte-rendu. Si la personne veut rematérialiser à un moment, elle peut le faire. Donc je vous propose de regarder rapidement comment ça marche. Voilà. Donc j'ai accès au carnet de santé. J'ai tapé mon mot de passe. Si je ne tape pas mon mot de passe, la personne connaît juste mon nom, mes allergies, la personne à contacter. Une fois que je tape le mot de passe, j'ai l'ensemble des éléments de mon carnet de santé, une fiche médicale rapide, des contacts d'urgence. Chaque fois que je veux modifier, amplifier, je ne vous fais pas une démonstration longue et fastidieuse, j'ai besoin du mot de passe. Toutes les informations sont désirées ou
remplis suite à un consentement éclairé du patient. Ensuite, j'ai mes examens. Donc ici, j'ai le compte-rendu d'intervention qui a directement été mis en PDF, sans impression, qui est disponible à tout moment. Ça évite de refaire aussi des examens, etc. Ici, je remplace les films, le papier ou les CD-ROM et j'ai la même qualité médicale sur la carte que je l'aurais à l'hôpital nativement. C'est-à-dire que l'examen, il est ce qu'on appelle en radiologie en norme DICOM, c'est-à-dire sans perte. C'est ce que veulent les radiologues, c'est ce que veulent les médecins, avoir un examen sans perte. Et là, sur mon PC, j'ai exactement la même puissance que j'ai au centre hospitalier universitaire du coin ou à l'HPNP qui est drôlement bien équipé. Je peux faire des mesures, je peux réintégrer dans mon compte-rendu de consultation cette mesure, et l'ensemble, lorsque le patient revient, est sauvegardé évidemment à l'HPNP, parce que si vous perdez votre carte, vous perdez votre vie de carnet de santé, et à l'HPNP, on est capable de vous refaire une carte en cas de perte, mais surtout on est capable de demander une télé-expertise à un spécialiste, ou vous-même, parce que vous êtes passé à l'HPNP, avec votre lien sur le serveur de l'HPNP, vous pouvez demander à quelqu'un de venir consulter l'intégralité de votre dossier. Quand je dis l'intégralité, c'est y compris une photo de dermato, y compris de la biologie, je peux vous montrer voilà, l'ophtalmologie par exemple, et l'ensemble est sécurisé au niveau identito-vigilance, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de mélange de noms de patients, de mélange de dossiers, et c'est sécurisé par la norme de radiologie DICOM, c'est-à-dire qu'on emmène tout dans quelque chose qui est international, qui est de l'USB, qui est du DICOM. Donc partout dans le monde, quand vous venez, et vous l'avez actuellement en 5 langues, alors évidemment, le contenu n'est pas traduit, parce que je vous rappelle qu'en anglais, cher collègue, ça peut devenir expensive collègue. Et ce n'est pas exactement le sens que vous désirez. Donc on ne traduit jamais le contenu médical qui doit être traduit par un traducteur officiel, tamponné, etc. Par contre, l'interface est traduite, ce qui permet aux gens d'arriver, et une IRM ou un fond d'œil ou une fluoro de rétine, c'est toujours une fluoro de rétine. Voilà, donc on peut saisir des consultations, importer des CD, alimenter son historique, etc. Voilà, je ne vais pas vous embêter à être trop long avec ça, même si je suis passionné, vous l'avez vu. Voilà, donc, à l'HPNP, pour résumer, encore un pas, ce qu'on appelle zéro footprint, sans empreinte carbone, réduction des films, avec une qualité médicale préservée, réduction des tonnerres. Voilà comment se présente la carte, toute petite, elle se range, un comptoir, on distribue la carte avec certaines normes. Et voilà, je voulais conclure très rapidement en remerciant encore la direction de l'HPNP pour sa confiance de longue date et en espérant avoir apporté un tout petit morceau à cet effort en ayant bien compris ce que vous avez expliqué avec brio. Merci.